L'invité de Bonjour Lyon, Thomas Gassiou. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on le rappelle, député de la 10e circonscription du Rhône, Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray. Entre autres, vous êtes chef d'entreprise aussi, on peut le préciser. Vous êtes donc bien placé pour constater les dégâts, si l'on peut dire, puisque les conséquences économiques sont importantes en cette période de coronavirus. On précise qu'on respecte bien les distances de sécurité dans ce studio et qu'en règle générale, on applique évidemment constamment les consignes sanitaires pour recevoir nos invités et globalement ici à BFM Lyon. Vous avez organisé hier une visioconférence sur bien les conséquences économiques et la situation économique. Quel message vous avez voulu faire passer aux acteurs économiques? Alors effectivement, j'ai eu beaucoup de remontées de chefs d'entreprise qui m'ont fait part de leurs difficultés. J'ai organisé cette visioconférence pour proposer aux chefs d'entreprise un espace pour échanger ensemble sur leurs difficultés et sur les solutions qu'on pouvait leur apporter. Et donc j'avais invité à cette visioconférence le président du club d'entreprise des Monts du Lyonnais et également le directeur de la Direct, qui est le bras armé de l'État en région concernant le soutien au monde économique. Il y a beaucoup d'inquiétudes, on l'imagine, parce que les pertes vont être énormes. Bien sûr, la France elle est au ralenti, le monde peut-être même est au ralenti, donc l'ensemble des secteurs d'activité sont concernés, aussi bien les producteurs de produits locaux, de produits frais, les cantines scolaires sont fermées, j'ai un centre d'appel pour les voyages dans ma circonscription, non seulement il fait aucun chiffre d'affaires, mais même il regorge d'appels de personnes qui s'appellent pour s'inquiéter, des salons qui sont annulés. Donc effectivement, les conséquences économiques vont être importantes, y compris sur les territoires. Quand Emmanuel Macron nous dit fonds de solidarité pour les artisans, pour les commerçants, report de charges pour les entreprises, comment on va financer tout ça et deux, est-ce que ça va suffire? Alors effectivement, au niveau national, 45 milliards d'euros sont prévus pour aider les entreprises dans cette mauvaise passe au travers d'un projet de loi qui sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et qui devrait être voté d'ici la fin de semaine au Parlement. Et 300 milliards d'euros sont prévus pour garantir des prêts auprès des banques pour repousser des échéances bancaires. Et cet argent, il sort d'où et surtout, est-ce que ça va suffire? Alors effectivement, les 300 milliards d'euros, c'est des garanties donc, qui ne sont pas mobilisées normalement. Et les 45 milliards d'euros seront mobilisés au travers d'un projet de loi de finances rectificatif. Et effectivement, on prévoit une aggravation du déficit cette année. Quand le gouvernement dit on ne veut pas de faillite, on va éviter les faillites, c'est possible? C'est de la com ou pas? Parce qu'il va y avoir forcément des victimes économiques. Il y a forcément des sociétés qui vont mettre la clé sous la porte, non? On veut les limiter le plus possible, mais ce qu'on veut, c'est que cette période où la France vit au ralenti n'empêche pas, après cette crise, de l'ensemble des secteurs économiques de repartir. Et bien entendu, on veut que les entreprises qui sont vitales au fonctionnement du pays, les opérateurs télécoms, l'électricité, les approvisionnements en eau, continuent à fonctionner, l'alimentation, pour que le pays continue à vivre. Sur la vie quotidienne, notamment des Lyonnais, je crois que vous avez pu vous entretenir avec des directeurs de grandes surfaces. Oui. On a vu ce raz-de-marée dans les supermarchés, les gens ont fait des provisions et des stocks. Vous nous confirmez, c'est ce que vous ont dit les patrons de grandes surfaces, il n'y aura pas de pénurie, il y a un réapprovisionnement malgré le confinement. Effectivement, hier j'ai fait un point téléphonique avec les directeurs de grandes surfaces de ma circonscription pour faire le point avec eux, aussi bien sur les approvisionnements en rayon que sur les modalités d'accès pour permettre, on va dire, à chacun de faire ses courses dans le plus grande sécurité. La possibilité aussi de laisser des files prioritaires pour les publics vulnérables, personnes âgées, femmes enceintes. Et effectivement, je peux vous confirmer aujourd'hui qu'aucune pénurie n'est prévue. Il peut manquer quelques références dans les rayons, puisqu'il y a eu des comportements d'achat totalement différents, peut-être. Effectivement, ces derniers jours. Mais les stocks arrivent. Donc j'appelle chacun à observer un comportement régulier, à faire ses courses comme d'habitude pour 3-4 jours pour ne pas provoquer la panique. Et en respectant les consignes sanitaires, puisqu'il y a des filtrages donc, dans les supermarchés qui vont être maintenus en place tout au long de cette période. Exactement. Et dans les zones rurales, les marchés forains sont maintenus pour les fruits et légumes. Les maires prennent des dispositions pour qu'ils puissent se tenir en toute sécurité. Alors justement, c'est à la discrétion des maires, le maintien ou pas des marchés. Vous y êtes favorable? C'est pas une zone où on sait comment ça se passe dans un marché. C'est sûr, parfois on est un peu les uns sur les autres. Le marché, c'est souvent un lieu de convivialité. C'est pas dangereux. J'ai hier fait un message aux maires pour leur dire de plutôt les maintenir, puisque les agriculteurs ont des productions à écouler, et en les suspendant, on risque de renforcer l'afflux dans les grandes surfaces et de renforcer encore le risque. Donc mieux vaut les maintenir en prenant les dispositions, et tout devrait bien se passer. Le confinement, c'était la seule solution.
le confinement, c'était la seule solution. On est face aujourd'hui à une crise inédite où le virus se propage à une vitesse très rapide, ce qui provoque déjà l'engorgement de notre système de santé sur les zones les plus touchées. Et donc on a une seule solution, c'est de reporter la bosse du pic épidémique pour que notre système de santé soit en mesure de le gérer. C'est tendu dans les hôpitaux de votre secteur, de votre circonscription? Ça commence à être un peu tendu. Le Rhône a été classé en zone prioritaire. On n'est pas encore face au pic, on s'y prépare. Il faut verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles. Ça n'a pas été encore forcément fait. Il y a d'abord une phase d'explication, de pédagogie, de prévention des policiers, mais ça y est, faut verbaliser. Bien sûr, chacun est appelé au civisme pour se protéger soi-même, mais surtout pour protéger les autres, et notamment les membres de sa famille qui sont potentiellement vulnérables. Et donc, si il est nécessaire de passer une phase de verbalisation pour que chacun applique bien les règles de sécurité, effectivement, il faudra le faire dès aujourd'hui. Un dernier mot, vous êtes député, vous êtes soumis comme tout le monde au confinement. Comment ça se passe, la vie de député quand on est confiné? Alors, il est très important que la vie démocratique de notre pays puisse continuer. Et donc, bien entendu, on utilise au maximum le télétravail. Je fais un point quotidien avec mes équipes en visioconférence et j'assure également des permanences numériques pour les citoyens qui le souhaitent. Je suis en contact permanent avec les maires avec lesquels on a créé une boucle WhatsApp qui nous permet d'échanger et qui me permet de répondre à leurs questions. Donc, comme chacun, je m'organise pour continuer à fonctionner dans cette période. Et tout faire à distance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Thomas Gassiou, député La République En Marche de la 10e circonscription du Rhône.